À l'occasion du nouveau film Ant-Man qui va sortir le 17 juillet au cinéma, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'analyser les effets spéciaux de ce film. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Focus. Ce film est extrêmement intéressant d'un point de vue effets spéciaux de par sa nature. La quasi-totalité des environnements dans ce film est microscopique. Contrairement à tous les autres films où on voit des vastes étendues avec des nuages, des montagnes, lui se concentre sur des petites choses. Donc commençons tout de suite. Premièrement, les environnements, la chose un petit peu la plus importante de ce film. Ant-Man est petit. Très petit, de la taille d'une fourmi. Et du coup, il va se balader dans des environnements très vastes, mais à la fois aussi très petits. Donc comment les personnes qui ont travaillé sur les effets spéciaux de ce film ont créé ces environnements? Tout simplement à l'aide de photographie. Ils ont utilisé diverses techniques allant du panorama jusqu'à la photogrammétrie. Ils ont pris plein de photos avec un Canon 5D Mark III et avec un objectif 100 mm macro. Pour te donner une petite idée, ça prend ça comme photo. Donc en gros, si un jour tu as envie de photographier une mouche qui chie, eh ben, utilise un 100 mm macro parce que là tu vas tout capturer et avec du détail. Le problème avec ces objectifs là, c'est qu'il va y avoir du flou, du bokeh et c'est normal. Quand tu prends ta main et que tu regardes ta main, derrière ça va être complètement flou et vice versa. C'est logique, c'est le focus. Mais imagine-toi à l'échelle donc d'une fourmi. Tout le fond va être limite d'une couleur unie parce que c'est flou. Voilà pourquoi les artistes ont dû prendre plein de photos avec des distances de mise au point différentes pour ensuite faire un processus qui s'appelle le bracketing. Le bracketing, ça va être tout simplement de prendre toutes les photos et de les mettre en une seule pour avoir une seule et même image. Donc voilà comment ils ont fait pour avoir une seule et même image nette. Ils ont pris plein de photos avec des distances de mise au point différentes pour en faire qu'une seule. Bien sûr, ils n'ont pas tout pris avec du réel. Lorsqu'on voit Ant-Man par exemple sous des herbes, là ils ont dû faire tout en 3D et c'est normal. Il n'y a aucune caméra qui a cette taille-là avec une qualité aussi monstre. Voilà, donc ça c'était le processus des environnements. Il y avait beaucoup de 3D, mais aussi je respecte le fait qu'ils ont voulu tourner plein de choses face caméra. Ensuite vient les personnages. Avec les technologies d'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire du photoréalisme. Et surtout pour un film Ant-Man, on va utiliser la 3D pour créer les personnages. Pourquoi? Eh bien comme ça, on va pouvoir faire des mouvements de caméra beaucoup plus libres, sans contrainte de jeu d'acteurs et de fond vert. Là, on aura juste à modéliser le personnage. D'ailleurs, un des créateurs des effets spéciaux de ce film a dit que c'était encore plus simple de faire du réalisme sur la combinaison d'Ant-Man parce qu'elle avait des couleurs vives, du rouge, il a un casque chromé un petit peu, donc tout ça va faire jouer sur le réalisme parce que les reflets, etc. de la combinaison. Ensuite, une fois qu'ils ont créé le modèle 3D, ils vont l'éclairer, donc il va falloir récupérer les éclairages des scènes où il se trouve. Et pour ça, ils vont utiliser des HDRI, des High Dynamic Range Images. Donc ça va être des panoramas avec beaucoup d'informations dans les couleurs, dans les lumières. Donc pour vous illustrer ça, imaginons, on prend ce bon vieux Pickle Rick. Il est là, donc on va rajouter des lumières. Par exemple, j'ai une source de lumière ici, une source de lumière là et une autre derrière moi. Donc on va créer 3 lumières. Mais là, on peut voir que le résultat est bien, mais on peut faire quelque chose de mieux. Et c'est là où va rentrer le HDRI. Le HDRI, donc ça va être un panorama qui va générer toutes les rebondances de lumière sur notre modèle 3D. Et tout de suite, on voit que le modèle 3D est beaucoup mieux incrusté dans l'image car il va récupérer par exemple mon écran qui fait de la lumière ici, le sol qui reflète une couleur un petit peu bleue à cause de cet éclairage là. Donc voilà. Parfois dans le film, on voit le visage de l'acteur derrière les combinaisons. Et du coup, tu te demandes comment c'est fait. Et bien tout simplement, ils ont pris 5 caméras qui vont aux 5 angles de la caméra. Donc 2 sur les côtés, 2 sur les hauteurs et une en face. Et ça, tu as dû déjà le voir dans des making-of, ils ont plein de petits points sur leur visage. Et ça va servir à faire en fait du motion tracking de leur visage. Et grâce aux caméras, on va encore une fois faire de la photogrammétrie pour les reconstruire en 3D. Donc ils ont tourné avec 5 5D Mark III positionnés sur tous les angles en 50 images par seconde et toutes synchronisées au même moment. Comme ça, après, ils avaient juste à récupérer les vidéos et faire la photogrammétrie donc sur cette vidéo pour avoir les expressions sur le visage. Donc ça, c'était la partie des personnages dans Ant-Man. La dernière partie que je voulais aborder, c'était les FX. Les FX, c'est quoi? Ça va être tous les effets un petit peu volumétriques, ça veut dire les particules, les explosions, les fumées, l'eau. Et tout ça, ça a été créé en 3D avec le logiciel Houdini, mais ils ont aussi utilisé quelquefois des images déjà réelles. Et ils les ont capturées avec la fameuse caméra Phantom qui prend des images en 1000 images par seconde. Donc imaginez ça avec l'objectif 100 mm. Si vous tournez par exemple une explosion avec plein d'étincelles, croyez-moi, vous allez avoir de belles images avec du bokeh. Donc si parfois tu te dis putain, c'est vraiment bien fait ce qu'ils font là, eh bien parce que parfois c'est la réalité. Ils ont vraiment tourné des choses face caméra. J'ai lu dans une interview que le plan qui a été un des plus complexes dans ce film a été le plan dans la baignoire. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce plan. Il y a la grosse baignoire, une grosse pièce avec de l'eau qui coule dans la baignoire. Il faut que tu t'imagines donc rendre toutes ces images 3D. Et ils ont donc utilisé des render farms. Les render farms, c'est quoi? C'est plein de serveurs qui vont bosser
pour toi, pour ton rendu. Et leurs render farms sont extrêmement puissantes. Et ce qu'il faut savoir pour ce plan de la baignoire, c'est qu'ils ont mis une semaine pour la rendre. Et sur une render farm, une semaine, c'est vraiment beaucoup. Ce que tu peux analyser sur ce plan aussi de la baignoire, c'est que tout est extrêmement large. Ça veut dire que c'est comme s'ils avaient tourné avec un grand angle. Et c'est normal, parce qu'à cette échelle-là, si tu tournais par exemple en 50 mm sur un personnage, tu verrais juste un fond blanc de la céramique de la baignoire et tu verrais pas tous les détails. Voilà pourquoi ils ont fait une caméra en 3D qui devait faire par exemple 14 mm ou 7 mm pour avoir vraiment un effet très large. Donc c'est comme si en gros tu me tournais et que tu me voyais comme ça. Waouh, c'est très vaste, c'est trop bien. Mais voilà, ils ont préféré prendre du large pour avoir des informations. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement large. Car forcément, si tu es petit, il va falloir avoir beaucoup d'informations sur l'environnement pour comprendre que tu es petit. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur les effets spéciaux de Ant-Man. J'espère que c'est un petit peu plus clair sur vous et sur la magie du cinéma. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao.